Mesdames, Messieurs, l'hymne national de la mère patrie. Pardon, Sa Majesté, il ne s'agit pas d'un discours, mais bien d'une interview. Ah. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission préférée, Tête à Tête, qui reçoit aujourd'hui le président de la République. Non, non, pas le président d'État. C'est ça. Oh, il faut prendre son nom. Je ne suis pas président de la République. Je suis chef d'État d'Afrique. C'est bon. Eh bien, toutes nos excuses, nous recevons donc aujourd'hui le chef d'État d'Afrique. Bonjour, Excellence. Non, pas Excellence, Majesté. Quand c'est le président de la République, on dit Excellence. Quand c'est le chef, c'est Majesté. Donc, je suis la Majesté. Ah. Bonjour, Majesté. Bonjour, monsieur le journaliste. Toute l'Afrique réunie par ma voix vous dit la main sur le cœur. Merci pour votre invitation. Eh bien, le plaisir est le nôtre, monsieur le président, Majesté, de vous recevoir dans cette émission. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence que vous faites entre un président et un chef d'État? La différence est palpable. Pas besoin de différents scopes. Pas besoin de différentoscopes. Parce que la constitution moderne délimite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable par élection. Vous voulez dire élection? Oui, pardon, par élection. Donc je disais que la constitution moderne admet les élections et la constitution moderne n'admet pas les traditionnelles, autant pour moi, n'admet pas les élections parce que nous avons constaté que elles engendrent des contestations qui sont à l'origine de notre troubles socio-politiques. Donc on a dit que non, tout le temps recompter les voix. Non. Pour éviter ça, pour éviter toutes ces tracasseries, nous avons décidé par ma voix en tant que chef de faire le retour aux sources. Je suis gardien des traditions, donc pas besoin des érections. Parce que les élection, Majesté, élection. Oui, pas besoin d'élection et tout. Donc, les élections, c'est compliqué. La chefferie est héréditaire. Donc, je suis le chef de village. Chef d'État, vous voulez dire? Oui. Alors, dites-nous, Votre Majesté, quelle est la vision que vous avez de la démocratie? La vision que j'ai de la démocratie, bon, la démographie, c'est un concept... Non, excusez-moi, je parle bien de démocratie.
Démocratie. Je n'aime pas le mot là. Mais bon. La démocratie, c'est un concept de là-bas. Loin, loin là-bas, là. Qui dit que c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ils ont aussi dit que ce sont les peuples qui font les rois. Les rois sont faits pour les peuples, mais les peuples ne sont pas faits pour les rois. Ça, c'est là-bas. Là-bas. Alors, partagez-vous cet avis? Non. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ceux qui parlent de démocratie se sont laissés ici au trône par les citoyens au cours des élections. Donc, ils ont des comptes à leur rendre. Moi, je dis bien moi, le souverain, chef d'État, grand guide, empereur, je me suis hissé au trône par mes moyens. J'ai des comptes à rendre à une seule personne, moi. Donc, ça dépend. Et je suis très choqué du fait qu'on me parle de gouvernement du peuple, par le peuple. J'ai des hommes qui sont morts sur des champs de patates. Comprenez mon émotion. Nos sincères condoléances, Majesté. Alors, il y a 50 ans, vous accédiez au pouvoir par un putsch perpétré contre votre prédécesseur. Le dictateur, c'est un dictateur. C'est un dictateur. Oui. Majesté, vous sortez fraîchement des élections et il est important de préciser que cette première élection présidentielle se tient 50 ans après votre accession au pouvoir. Moi, évidemment, vous avez remporté ces élections avec un score record de 99,87% de suffrage. Toutes nos félicitations, Majesté. Ne me remerciez pas, ne me félicitez pas. Je suis le ballon d'or de ces élections grâce à mon peuple. Le peuple a voté à 99,99%. C'est sa volonté. Je suis le chef de village du peuple. Gloire au peuple. Alors, sauf que les partis politiques de l'opposition contestent ces résultats qui, pour eux, sont le fruit de la fraude. Monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas bastonner un enfant, vous lui interdisez les pleurs. Non. Vous savez, j'ai fait beaucoup de philosophie. J'ai lu. Et il y a un très grand savant sud-africain qui avait dit dans une de ses œuvres. Un autre grand philosophe ivoirien, j'ai oublié son nom, il s'appelle encore qui? Voilà! Il s'appelle... Mon amour, c'est Stéphane Doucouré d'Amidou, du Saga la sagacité. Aïe aïe aïe, les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent. Les gens n'aiment pas les gens, les gens. Les gens n'aiment pas les gens. La politique aux politiciens et l'opposition aux opposés. J'en ai... On note tout de même, Majesté, que dans certains bureaux de vote, notamment dans votre localité d'origine, le nombre de bulletins totalisés dans les urnes a été triplement supérieur au nombre d'électeurs. Êtes-vous au courant de cette anomalie? Ce n'est pas une anomalie. Monsieur le journaliste, vous savez, en sciences politiques, on a des détails techniques. Vous savez, il faut un minimum de prérequis pour faire la politique. Ce que vous taxez d'anomalie, c'est ce qu'on appelle la fécondation intra-urnale. C'est-à-dire, les bulletins de vote mâle et les bulletins de vote femelle s'accouplent dans l'urne et fécondent des bulletins de vote. Ces bulletins de vote qui ont la même identité, c'est les opposants qui ont donné le micro. Ces bulletins qui ont la même identité génétique que celle de leurs parents. Vous savez, il peut y avoir 10 votants et 20 bulletins dans l'urne. C'est normal. Du moment où ces bulletins ont la même identité génétique que celle de leurs parents. Ce n'est pas de ma faute si les bulletins de vote de l'opposition souffrent de faiblesse sexuelle.
ou s'ils souffrent d'azospermie, ou alors s'ils utilisent des méthodes de contraception. Moi, j'ai dit, il faut être fair play. J'ai gagné, c'est tout. Ah. Alors, à la suite de ces élections, il y a eu des contestations et des manifestations dans la capitale et vous avez fait descendre l'armée pour réprimer les manifestants. La communauté internationale dénonce des violations de droits de l'homme. Ah, il dérange. Violation comment? Je suis chef et il est de mon devoir de prendre soin de ma population. Et après ma victoire aux élections, mes militants ont voulu célébrer la victoire. Ils ont manifesté leur joie. Et nous avons constaté qu'il y avait des gens qui n'étaient pas du parti. Ils n'avaient pas les habits du parti, mais ils venaient nuire au décor avec les plaques « Président quitte, président quitte ». Non, non. Donc l'armée, pour embellir le décor, a donc pensé qu'il fallait un effet boîte de nuit. Donc l'armée a jeté des petits fumigènes pour faire l'effet concert. Et c'est tout. Les petits fumigènes pour faire l'effet concert. Et c'est ça. Et il y a aussi, vous savez qu'on ne peut pas célébrer en Afrique sans tirer en l'air. Donc, dans le lac Kam, par exemple, ceux qui vont à l'ouest du Cameroun, on tire en l'air. Donc l'armée a tiré en l'air et les gens aux mentalités douteuses ont commencé à courir. Il n'y avait rien de grave. Seulement une 600aine de morts, c'est tout. Une 600aine de morts. Ce n'était pas pour nuire. C'était pour sécuriser. Les gens ont mal compris, c'est tout. Hein? C'est tout. Majesté, sur quoi comptez-vous vous appesantir durant ce nouveau mandat à la tête de votre pays? Sur quoi est-ce que je compte m'appesantir? Depuis que vous posez les questions, là, voici une bonne question. On sent que vous avez fait la formation. Mon programme est très vaste, mais je vais aller à l'essentiel. Moi, chef d'État, pour l'accès à l'eau potable, je m'engage à la réfection de la tuyauterie du palais. Moi, chef d'État, pour l'éducation, tous mes enfants iront dans les grandes écoles à l'Hexagone afin de conquérir le savoir pour venir construire notre pays en continuant mon œuvre, la chefferie. Moi, chef d'État, pour la bonne coopération, mon compte bancaire sera domicilié en Suisse. Moi, chef d'État, pour la santé, ma famille et moi, nous aurons un avion médicalisé pour les évacuations sanitaires. Car tant que le chef vit, le village respire. Vous êtes prochainement attendu au siège des Nations Unies pour défendre la cause des pays du tiers-monde. Nous en profitons ici pour ressortir quelques rapports qui ont été dressés ces dernières années par des ONG internationales qui relèvent un taux croissant de mortalité infantile, de sous-scolarisation, de malnutrition, d'atteinte aux droits de l'homme, etc. Alors, Majesté, votre pays va mal. Ah! Oui, comme tous les autres pays. Monsieur le journaliste, tout le monde a des problèmes. Hein. Regardez la France. Ils ont des problèmes. Leur chef d'État n'a pas de femme. Hein. Regardez les États-Unis. Les États-Unis ont des problèmes. Et c'est même hilarant. Ils voulaient mettre une femme à la présidence. Chance qu'ils ont compris qu'ils se sont trompés. Tout le monde a des problèmes. Monsieur le journaliste, je ne suis pas un magicien. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne suis pas un apprenti sorcier. Je ne suis qu'un chef d'État. Et vous me parlez de rapport, non? Bon. Vous parlez de mortalité infantile. Regardez mes images. Regardez sur l'écran. Vous parlez de mortalité infantile. Moi, mon père a perdu tous ses enfants en bas âge. Sauf moi. Et je suis chef d'État. Vous parlez de malnutrition. Je me suis nourri de la chasse et de la cueillette. Mais je suis chef d'État. Vous parlez de non-scolarisation. Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais je suis chef d'État. Roger Mila n'a pas fait une formation de football. Mais c'est une légende. Allez dire à mon peuple que lorsque la volonté veut s'accomplir,
même les avantages deviennent des inconvénients. Alors, et ce n'est pas tout, Majesté. Le plus grave, c'est... Tu poses les questions, non? On va continuer l'interview au palais. Hein? Prenez-le. Efface ça. Efface ton interview là. Vous bavardez trop, c'est pour ça que vous mourrez vite. Fin de l'interview. Effacez l'interview là, on va continuer ça au palais. Prenez son matériel. Merci bien.